Et pour commencer, bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, je vais partager la parole quotidienne en français. Aujourd'hui, vous l'avez eu en anglais, mais c'est au sujet de la joie. C'est très important, la joie intérieure et extérieure, hein. Je me sens joyeux car je célèbre la vie. Chaque nouveau jour est un coffre au trésor, rempli des joyaux de la vie qui se trouvent même dans les moments les plus ordinaires. La joie remplit mon cœur lorsque je m'arrête pour percevoir les merveilles qui m'entourent. Je laisse mon regard s'attarder sur le coucher de soleil ou je ferme les yeux lorsque je sens le délicieux parfum des fruits frais. Sous le ciel nocturne, je respire profondément et je me réjouis de l'air pur, frais. La beauté du monde n'est rien comparée à la beauté qui m'habite. Je sais, je suis si profondément et si merveilleusement bénie de connaître mon unité avec Dieu et avec tout ce qui est. Il n'y a pas de plus grande joie. Je m'émerveille et je loue chaque nouveau jour. Je me sens revivre. Je vais dans le monde pour partager la joie d'être un enfant de Dieu dans l'univers abondant. J'étends la lumière et l'amour à tous ceux que je rencontre, tout en sachant qu'ils feront l'expérience de la joie de Dieu, tout comme je le fais. Et l'affirmation va ainsi. Tu me réjouis par ce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Psaume 92, verset 5. Et pour terminer, je vais vous partager un court texte de Anne-Marie Krausch, ancienne présidente de Unity Schweiz. Anne-Marie n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle est toujours, sa présence est toujours avec nous, le cœur et l'esprit. Elle parle du changement dans ce texte. Les changements à venir peuvent aussi nous donner un sentiment d'étroitesse. Nous nous cachons alors volontiers dans notre repère habituel. Et même si nous savons qu'il deviendra difficile à supporter, nous y demeurons. Que souhaites-tu changer? Quel changement penses-tu te rendra plus léger, plus joyeux ou plus fort? Examine bien tout. Sors de ton repère. Va vers la lumière. Vois les possibilités de vivre pleinement ton potentiel qui se présente. Peut-être faut-il simplement que tu presses le citron pour faire la limonade, ou que tu te sépares de quelque chose, ou que tu laisses advenir quelque chose.
Chaque instant est neuf pour toi aussi. Dans ton corps, de nouvelles cellules se créent à chaque instant et d'anciennes sont éliminées. Chaque seconde est nouvelle. Chaque minute apporte sa création inédite. Chaque journée apporte ses expériences et ses nouvelles connaissances. Chaque respiration évacue l'air utilisé, puis apporte la vie nouvelle dans ton être. Et l'air que tu as utilisé n'est pas néfaste, car les plantes se servent du dioxyde de carbone pour se nourrir et croître. En remerciement, elles purifient l'air et nous offrent l'indispensable oxygène. Alors, comme c'est le printemps, c'est le temps de planter nos herbes, si ce n'est pas déjà fait, nos fleurs et d'autres plantes. Même quand on n'a pas une grande cour, on peut le faire sur son balcon. Alors, elle dit, je plante aujourd'hui un arbre, une nouvelle plante, des fleurs, des herbes. Mettre sa main dans la terre, comme disait Révérend Chris un peu plus tôt. Et je fais tout ça pour moi et pour la vie et pour le monde. Alors, pensez-y, moi, j'ai l'intention de planter des fleurs et des herbes. J'ai planifié tout ça. Et ça va être un plaisir de mettre ma main dans la terre, même si je ne le fais pas très souvent. Mais le printemps est là et c'est le moment de le faire, surtout si on veut que ça pousse et qu'on ait quand même récolté en fait ce que ça va devenir et qu'on va pouvoir utiliser cette magnifique plantes, herbes et fleurs de la nature. C'est ça. Alors, je vous souhaite une belle journée, un beau printemps et belle plantation. À bientôt.